L'idée, c'est de témoigner des activités du syndicat Énergie Haute-Vienne en matière de transition énergétique. Le syndicat est une intercommunalité qui regroupe toutes les communes et toutes les EPCI de Haute-Vienne, également le conseil départemental, et qui est une collectivité qui, historiquement, intervient en matière d'énergie. Alors traditionnellement sur la distribution publique d'électricité, mais depuis les années 2006, il intervient aussi en transition énergétique pour aider les territoires à mettre en œuvre cette transition énergétique. Le cœur de métier du syndicat énergie, c'est bien évidemment l'énergie, mais il a aussi exploré différents thèmes qui impactent le climat. L'énergie qu'on consomme peut avoir aussi une influence sur le climat. Il y a des émissions de CO2 ou d'autres émissions qui font qu'on a un réchauffement climatique. Et puis l'idée, c'est de pouvoir réduire nos consommations d'énergie, produire de plus en plus d'énergie renouvelable, essayer de maintenir la séquestration de carbone en faisant attention à l'utilisation, l'artificialisation de nos sols. Donc c'est l'ensemble de ces thématiques qui ont été étudiées dans notre stratégie départementale et bien évidemment, ça a pour objectif à la fois de réduire bien évidemment notre dépendance énergétique, mais aussi d'intervenir sur notre fragilité vis-à-vis de l'évolution du climat. En même temps que l'on se parle, il y a des collègues sur les terrains qui réunissent leurs usagers, leur population, pour justement établir ensemble cette stratégie départementale et la stratégie de chacune des communautés de communes. Donc on est vraiment dans un département qui est convaincu et qui est convaincu de vouloir faire une transition énergétique ambitieuse, mais à la fois raisonnée. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit aussi régulé, il faut qu'on parte d'un référentiel qui soit bien établi, qu'on fixe ensemble des objectifs réalistes et qu'on se dote de moyens techniques, financiers pour les atteindre. La stratégie aujourd'hui départementale existe avec des objectifs chiffrés, valorisés. Là, les EPCI sont en train de construire chacun leur stratégie territoriale. Et certainement qu'à la fin de l'année, lorsque tout le monde aura bien travaillé, on valorisera ça au niveau du SEHV pour porter à connaissance la somme finalement des objectifs par item de chaque territoire qui formerait les objectifs du territoire Haute-Vienne. Alors la particularité des décideurs et de mes collègues directeurs des collectivités de Haute-Vienne est qu'ils connaissent très bien ce sujet-là. Très franchement, en Haute-Vienne, on est dans une démarche qui est unique, qui est volontariste et exemplaire. Ça résonne au-delà de nos frontières. Et l'idée pour moi aujourd'hui, c'est bien de porter ce message-là, de dire que lorsqu'on est solidaire et complémentaire, on peut vraiment faire des choses intéressantes et passer très vite dans l'opérationnel. Aujourd'hui, le syndicat est en train de terminer la partie planification, c'est-à-dire toute la stratégie de la transition énergétique, et il accompagne aussi les EPCI pour mettre en place leurs plans climat, air, énergie territoriaux. Mais l'idée, c'est surtout de sortir très vite de cette stratégie pour passer dans la phase opérationnelle et mettre en place les outils qui vont permettre de répondre à des problématiques de mobilité, avec la mobilité électrique, d'implantation de bornes, de développer des ENR avec une structure qui va être mise en place de type société d'économie mixte locale, de créer peut-être une maison de l'énergie parce qu'il y a aussi de l'animation et de la pédagogie à faire vis-à-vis de nos scolaires, ceux qui vont être les décideurs de demain. Donc voilà, mon témoignage il va être tourné autour de ça pour vraiment démontrer que, y compris dans un département qui est malgré tout rural, eh bien, il y a de belles choses qui se font et je redis que c'est vraiment exemplaire.